Et salut mes petits Konyaman. Aujourd'hui, nouvelle vidéo déboîtage sur quel jeu? Vous l'avez vu dans la description. Dawn of the Zeds, un Tower Defense, qu'il est sympathique, et qu'il est bien, qu'il est solo surtout, et qu'il est dans l'univers des zombies, ma foi. Ça a l'air fort sympatoche tout ça. Donc je m'étais un petit peu renseigné avant, bien évidemment, sur le jeu. Je savais que c'était un jeu qui potentiellement pouvait effectivement me convenir, me plaire par son mode solo. D'ailleurs, c'est peut-être un jeu qui serait peut-être éventuellement, même quasiment que solo, même si c'était un mode coop, un mode versus. J'ai eu oui dire que ce jeu vraiment dégageait sa quintessence, n'est-ce pas, en mode solo. Donc dans cette vidéo, on va regarder un peu le contenu de la boîte. Alors c'est une occasion, mais avant du coup de regarder un petit peu le contenu de la boîte, laissez-moi vous narrer un petit peu mon aventure par rapport à l'achat de ce jeu. C'est quelque chose de pas piqué des hannetons, vous allez voir. Toi, le vendeur qui m'a vendu ce jeu, j'hésite à mettre ton pseudo ici. Franchement, j'hésite. Voilà, donc laissez-moi vous raconter un petit peu cette histoire. Je cherchais le jeu depuis un petit moment, voilà, des annonces tournées autour de 110 balles, 115 balles, genre... Ouais, non, peut-être. Et puis une annonce tombe à 99 €, plus les frais de port, ça monte à 105. Allez, cette fois-ci, j'y vais. En plus, le jeu était neuf. Alors, il était déballé, mais tu avais encore les cartes sous blister, c'était encore tout punché à l'intérieur, d'après les dires du vendeur, effectivement. J'ai reçu le jeu, donc j'ai échangé avec le vendeur, qui me dit, voilà, bon, ça va partir, j'ai pas encore papier bulle pour emballer le truc, pas de souci, tout va bien. Je reçois le jeu, finalement, quelques jours de retard, mais bon, pas grave, tout ça. Et du coup, je contrôle rapidement le contenu du jeu. C'est-à-dire que j'ouvre la boîte, je constate qu'évidemment, les cartes sont encore dans les blisters, que les boards ne sont pas dépunchés. Je regarde les livrets de règles, 1, 2, 3, 4, enfin 1, 2, 3, voilà, je compte les livrets de règles. Et puis voilà, puis c'est bon, puis pouce en l'air au niveau du vendeur. Hein, c'était très bien passé, il était courtois et tout. Pouce en l'air au niveau du vendeur. Et je m'apprête du coup à faire mon petit dépunchage et à faire ma première partie. Et donc, pour faire ma première partie, qu'est-ce que je fais? Je prends le livre de règles qui s'appelle, il y en a un qui s'appelle Setups. Je vous le cherche tout de suite. Qui s'appelle, voilà, The Setup et l'épilogue. Je vais mettre parfait, Setup, c'est exactement ce qu'il faut, le Setup et l'épilogue. Que fais-je donc du coup? Je regarde un petit peu ça, et second paragraphe, on me dit d'aller consulter The Basic Game, le livre qui contient les règles du Basic Game. Ah, bon, je me dis là, je ne l'ai pas vu, celui-là. Comment ça se fait? Eh bien, effectivement, j'ai beau chercher dans la boîte, parmi tous les trucs que j'ai à ma disposition, je ne l'ai pas. J'ai le livre Level Up, le rulebook des Level Up, j'ai le livre de A à Z Book, voilà, tout simplement, donc là, qui vraiment reprend tout le truc de A à Z, hein, en nous parlant du basic game, enfin, les différents mots-clés, les différentes règles, voilà, les interactions, bref, ça, c'est vraiment le truc complet. Et pas de basic game dans la boîte. Là, j'ai beau chercher partout, voilà, je n'ai pas de basic game, hein, j'ai des tas de trucs, mais pas de basic game dans la boîte. Alors, mais que faire dans ces cas-là? Que faire? Eh bien, moi, je contacte le vendeur en disant, voilà, excusez-moi, je suis désolé, je ne trouve pas le basic game rulebook dans le livre de règles. Que dois-je faire? Que faire? Et puis alors là, silence radio, voilà. Ça fait maintenant 3 semaines que ça dure, hein, je le spam de messages, ce monsieur, pour qu'il m'envoie, du coup, le basic game que je n'ai pas. Voilà, tout simplement. Donc bon. Donc excusez-moi, ça a coupé, j'ai dû répondre à un petit coup de téléphone, je vous en foutez. Il se peut que je lâche quelques insultes à partir de maintenant, hein, sur cette personne-là, donc je demanderai aux parents, voilà, d'être vigilants, hein, vous bouchez les oreilles des enfants les plus jeunes, même les oreilles les plus chasses, pouvez vous boucher les oreilles, parce qu'il va y avoir attention, là, dès que je fais ça, là, c'est qu'il y aura des insultes, hein. Il y aura des enculés, des fils de ta mère, des enfilades, enfin, il y aura plein de termes un petit peu châtiés. Voilà. Quand je fais ça, là, c'est attention gros mots, et quand je refais ça, c'est attention la fin des gros mots. Bref. Non, enfin moi, ce qui me fatigue, j'ai beau chercher partout, je ne l'ai pas trouvé, donc cette personne-là, je lui envoie des messages sur Ocasio pour essayer de comprendre, et puis lui dire, voilà, encore une fois, ce livret, je ne l'ai pas, pouvez-vous me le faire parvenir?
tout simplement. Et ben il lit les messages, il ne répond pas. Donc ce qui prouve sa mauvaise foi, sa malhonnêteté à cette personne, parce que du coup il prend connaissance de mes messages, et puis même pas il répond. Ah oui, désolé, je l'ai oublié, je l'ai retrouvé, voilà, le voilà. Bon, voilà. Ou il pourrait répondre, ah effectivement, je l'ai oublié, je vais chercher, je reviens vers vous. Bon. Et puis, même pas une réponse, donc. Même pas un petit, va te faire foutre, va te faire enculer, tu vois. Tu t'es fait enculer, tant pis pour ta gueule. J'ai mon retour téléphone quand je fais ça, je pense qu'il y a moyen de s'amuser après... Bref, tout ça pour dire que ce petit monsieur, dont je ne sais pas si je mettrai le pseudo ici, est un voleur, tout simplement. Hein, voilà. Enfin, j'ai pas, voilà. Puis je vais pas faire de recours par PayPal encore une fois parce que j'ai payé à la personne et pas en service, donc je n'ai pas de recours par rapport à ça. J'ai pas de recours d'assurance en fait, voilà. Donc les sous ne peuvent même pas être lui retirés parce que c'est ma faute. Hein, et j'aurais dû pour des sommes de cette je sais pas, pour des sommes généralement au-dessus de 100 balles, c'est ce que je fais l'assurance, ça coûte 3 balles de plus, mais en cas de souci, ça me permet de récupérer mon petit pécule si jamais le colis arrive accidenté ou il se passe n'importe quoi. Voilà. Mais là, sur le coup, je sais pas pourquoi, je l'ai pas fait. Alors là, du coup, c'est ma faute. Hein. J'aurais dû faire ça, mais je l'ai pas fait. Donc, voilà, mon tout petit pote, sache que de toute façon, je ne prendrai plus de jeu chez toi. Hein. Tu as quelques annonces encore actives, notamment Clans of Caledonia qui me parlait, qui me bottait. Mais bon, voilà, donc si jamais vous allez sur Caseo, vous pouvez chercher Clans of Caledonia. Alors du coup, je vous déconseille de l'acheter à cette personne-là. Il a un pseudo assez long avec des Y, des I, enfin, ça fait un truc très chantant, très voyelle. Voilà. Écoutez, débrouillez-vous avec cette information-là pour retrouver cette personne-là. En tout cas, je ne te salue pas. Je parle de toi, du coup voilà, c'est que ça m'agace suffisamment pour faire l'introduction de cette vidéo en parlant de ça, donc c'est quand même assez frustrant. Bon, c'est ma deuxième ou troisième mauvaise expérience sur le Caseo depuis que j'utilise en fait, hein, tout simplement, voilà, c'est ma deuxième ou troisième expérience par rapport à ça, et je suis en train de me demander, tiens, ce serait peut-être l'occasion de faire une petite vidéo live avec le copain Alex de la chaîne Aventure Ligue Extraordinaire où on parle un petit peu de nos mésaventures d'occasion. Ça peut être assez intéressant. Moi, c'est la deuxième ou troisième, donc il y a moyen de narrer un peu ces trucs-là. Je ne sais pas si de son côté il en a eu, mais ça va être assez rigolo. Voilà, bref. Tout ça pour dire que maintenant on va parler un peu du jeu en lui-même, Dawn of the Zeds. Donc c'est la 3e édition, donc introuvable en français bien évidemment. Du coup, par rapport à mon petit problème, j'ai trouvé de toute façon sur l'internet la règle traduite en français que voici, voilà. Hein, donc bon, je l'ai pas fait trop lire, il faut que je le fasse, que j'ai imprimé en couleur, voilà. Donc c'est une traduction littérale du livre de règles, mais comme je l'avais pas de toute façon, je suis bien obligé de faire avec. Et pour vous présenter d'ici peu de temps, j'espère au moins une partie en mode basique et découverte de ce jeu. Et maintenant, on va se retrouver donc du coup en vue de déboîtage pour présenter un petit peu le contenu de la boîte et voir ce qu'il y a dedans. Allez, à tout de suite, des bisous. Allez, nous voilà sur la Dawn of the Z, la 3e édition, le déboîtage de cette boîte. Alors du coup, qu'est-ce qu'on nous dit au dos ? On nous dit que, voilà, de 1 à 5 joueurs, quand on a plus des parties entre 90 et 120 minutes, une partie un petit peu longue. Et là, effectivement, là, voilà, c'est marqué ici, The Basic Game Rulebook est ici. Et je n'ai pas fait attention, j'aurais dû regarder ici, et c'était marqué là, mais je n'ai pas été capable de... Voilà, je sais pas. C'est ma faute, hein, voilà, c'est ma faute de m'être fait enfiler comme ça. Là, du coup, je ne peux pas bouger les mains pour prendre des gros mots. Mais bon. Donc, du coup, on va défendre la ville de Farmingdale, où le virus zombie se propage, et du coup, des hordes de zombies vont arriver, et nous devons défendre cette ville contre les attaques des créatures morts vivantes, n'est-ce pas? Donc plein de choses très intéressantes dans cette petite boîte, on va découvrir ça ensemble tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déjà Dawn of the Z, 3e édition, The Farmingdale Dossier confidentiel. Donc là, ce sont quoi? Ce sont des... Je sais même pas ce qu'il y a. Ce sont des Super Z. C'est différentes choses, différentes cartes. J'ai l'impression, avec le code couleur des différents niveaux, parce que j'ai un peu regardé quelques vidéos, tu as du bleu, jaune, bleu, vert, jaune, orange, rouge, en termes de difficulté, je crois, et je crois que ça apparaît, voilà, ce son-là, avec la petite couleur.
Je pense que ce sont différents points de règle du jeu, les fameuses barricades, les défiants. C'est une sorte de lexique, en fait, tout simplement, hein, cette espèce de truc-là, avec les personnages, bref, plein de choses à l'intérieur, ma foi, fort sympatoche. Donc tout en anglais, mais ça, à la rigueur, ce n'est pas gênant, parce que ce ne sont pas les règles du jeu. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai des player heads, donc des cartes d'aide aux joueurs, tout simplement. Donc il y en a 5, parce qu'on peut jouer à 5 joueurs, qui sont donc a priori recto verso. Au recto, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la séquence de jeu. Nous avons les différentes actions que l'on peut faire. Et des procédures de combat au corps à corps et à distance. Ça ressemble étrangement à du Warhammer. Avec tu vois, je pense que ça c'est le nombre de dés, le résultat, et ça c'est equal to, aucune idée, human advance, human x2. Ouais, si jamais je pense que ta force est supérieure à celle des zombies, tu te réfères à la ligne colonne, tu fais l'intersection. Donc voilà, dans Warhammer, il y a des tas de tableaux comme ça d'intersection. Et ici, pareil pour les tirs. Si jamais tu fais, je sais pas, 7 et que tu as une force d'attaque de 4, tu dois faire genre 2 touches, très charmant d'après ce que je crois comprendre vite fait de ça. Ici, un forage, un truc qui permet de récupérer des ressources, très sûrement. Donc, de avoir des processus de récupération de ressources. Ici, nous avons des symboles clés ici, avec le niveau de combat. Donc, Basic Game, c'est bleu. Level 1, c'est bleu avec un petit point, etc. etc. Les tracks à suivre sûrement sur la carte, les D, Z, Red Diamond, bon, différentes choses et différentes habiletés qui sont ici, et des Super Z qui sont là, donc on verra un peu, je sais pas, dans les parties si on affronte des Super Z, c'est pour beaucoup plus tard qu'on affronte les Super Z. Ensuite nous avons ici un plateau qui se déplie, alors je sais pas ce que c'est que ce truc-là, comme je découvre le jeu, là je peux pas vous dire. Action, Z-action, est-ce qu'il y a une notice par rapport à ça? Peut-être pas, on verra bien lorsqu'on découvrira le jeu. Ça, c'est peut-être quand tu joues en mode difficulté supérieure. Bon, je pense, on verra bien. Ici, nous avons quoi? Nous avons le catalogue 2021 des jeux de chez Victoria Point Games. Donc, c'est eux qui ont fait Nemozoar, par exemple, Dawn of the Dead, bien sûr, et Twilight of the Gods, Age of Revelations. Yeah, ok. Alors, nous avons du coup ici, en livre de règles, le setup et epilogue book qui est ici. Donc, lui qui fait 16 pages. Oula. Donc là, on a le setup. Oui, voilà, ok, très bien. Le setup ici. Et alors, du coup, ce que j'ai montré, l'espèce de truc que j'ai déplié ici, ça a l'air de ressembler à ça. Donc peut-être qu'à un moment donné. Voilà, cherchez pas, voilà, c'est ça. Je pense que c'est là. Là, effectivement, là, on est side A ou side B ici. Donc je pense que c'est recto verso sur le plateau de jeu. Side A, c'est imprimé ici. Side B, c'est pas imprimé ici parce qu'il y a d'avoir une piste en plus. Et donc, c'est pour ajouter ce qu'on a vu du plateau, le mettre ailleurs. La mise en place, elle est un petit peu compliquée parce que ça nous parle de tokens qu'on va mettre en place ici. Là, c'est quoi? Ce sont des decks de construction. Deck construction table. C'est comment on se construit les decks. Ah oui, comment on va construire les decks. Il y a l'air d'avoir pas mal de paramètres à prendre en compte lorsque tu lances une partie. Pour qu'elle soit plus ou moins longue, peut-être, a priori. J'ai cru voir passer des mots-clés for solo ou longue, voilà. Ici, là, tu as par exemple marqué for long coop, standard coop ou short solo game, tu vois. Donc, il y a peut-être moyen d'avoir des parties un peu plus ou moins longues. Ici, de A to Z, books, le comprehensive rule. Donc, ça, ce sont toutes les règles du jeu qui sont ici. Donc je pense que tu vas retrouver forcément les règles de base, bien évidemment, parce que ce sont de A à Z, donc toutes les règles du jeu. Après, effectivement, on nous dit que le basic game, on va voir le basic rulebook ou la page 4 de ce bouquin-là. Donc effectivement, the basic game, en fait, ça commence ici. The basic game, c'est là. Mais c'est un petit peu léger. Je pense que le basic game, il doit être quand même vachement plus détaillé que ça. Ensuite, on a le level up rulebook. Le level up rulebook est ici, qui lui correspond, je pense, aux différents ajustements que tu fais au fur et à mesure que tu montes en niveau. Là, level 1 outbreak, donc tu rajoutes des règles au fur et à mesure de la partie. Quand tu arrives au niveau 2 apocalypse, donc tu rajoutes également 2 nouvelles règles. Et plus tu avances dans le jeu, plus tu rajoutes des règles, donc plus le jeu devient complexe et donc, par définition, devient
compliqué. Là, ben, on va retrouver ici mon livre de règles, imprimé en français par mes petites mains maladroites et boudinées. Voilà. Donc ben, je vous passe sur le livre des règles. Donc du coup, bon, là, c'est un peu découpé comme un cochon parce qu'en fait j'ai imprimé sur du A4 et ben, c'est pas du A4 qui rentre dans la boîte. Donc du coup, voilà, il a fait que je découpe un petit peu. Donc il faudra que je reprenne mon impression un peu plus tard, ou que je la refasse, ou que je fasse une petite brochure par rapport à ce livre de règles-là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le plateau de jeu. Donc, comme c'est un jeu d'occasion, il y avait, comme je l'ai dit, tous les tokens étaient sur leur board. Donc, du coup, ce que j'ai fait, ben, j'ai tout mis dans des petites boîtes. Mes petites boîtes. Donc là, on a le plateau de jeu ne prend pas beaucoup de place, c'est plutôt intéressant. Donc, on a la face A qui est ici. Ça veut dire que c'est un jeu auquel je pourrais jouer peut-être sur ma table basse. La phase A qui est ici, parce que peut-être que tout va sur le plateau de jeu, peut-être pas trop. Le cimetière. Bon, là, on a le suburb track. Donc, suburb, c'est les égouts. Pas les égouts, putain. Le métro. Donc, il passe par là. Là, on a la forêt. Là, on a la montagne. Et là, le highway. Donc, 1, 2, 3, 4. Et au dos, je pense qu'on est 5e piste. Et là, c'est la fameuse plaque blanche, là, enfin double face, là, que j'ai ouverte tout à l'heure et qui reprend ces symboles-là. Et donc, du coup, je pense que quand on joue de l'autre côté, c'est différent. Là, on a le Town Center avec une grosse croix dessus. Donc, je pense que quand les ennemis arrivent ici, la partie est perdue. Là, c'est l'hôpital. Voilà. La super weapon, on va savoir ce que c'est. Et la prison. Et au dos, nous avons, du coup, la même chose. Alors, est-ce que les options sont les mêmes? Je ne sais pas trop. Mais nous avons en plus le tunnel track qui est ici, un tunnel. En plus à gérer. Avec des règles particulières ici qui sont écrites sur le plateau de jeu. On a le laboratoire. Je n'ai pas fait gaffe s'il y a le laboratoire, le réfugié de camp là. Bref, le plateau de jeu n'est pas si grand que ça. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle par rapport à l'emplacement que ça prend. Ensuite, donc là, j'ai tenté, moi, de mettre les tokens dans différentes boîtes. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que j'ai fait ça bien? Je ne sais pas. Là, on a quoi? On a des cartes Fate, donc des cartes Destin qui sont ici, et des cartes événements. Voilà, donc les cartes sont de. Alors, on va pas regarder toutes les cartes. Les cartes sont de bonne qualité. C'est pas non plus les plus épaisses que j'ai vues. C'est pas les plus fines non plus. De toute façon, comme je siffle plus mes cartes, de toute façon, c'est pas forcément grave. Là, on a quoi d'autre ici? On a des cartes de DPC Commission et des cartes de recherche Late Search. Ok, et Early Research, donc c'est des cartes de recherche. Bon, il y a des tas de dés, là. On va savoir ce qu'on peut faire de ces dés, là, je sais pas trop. Là, il y a un moins et 2 têtes de mort, on va savoir ce que ça veut dire. Bon. Là, après, le contenu des cartes en soi, je ne les connais pas, parce que de toute façon, je connais pas le jeu. Là-dedans, j'ai essayé de mettre un peu tous les mêmes tokens qui se ressemblaient. C'est là des tokens d'action. Parce que j'ai vu marquer Player Action à un moment donné, là. Voilà, Player Action, voilà, avec un au dos marqué Spend, le mot-clé Spend, donc dépenser. Donc j'ai mis dans cette boîte-là tous les tokens d'action qui peuvent être dépensés, typiquement les droits civils. Donc Z Rights Now, alors je ne sais pas ce que c'est exactement, mais du coup, tu as un petit token Spend qui est dépensé ici. Player Action, là on a Field Medical Station. Spent, voilà. Comme là, il y a un petit logo ici, je me dis que ça appartient peut-être à une faction particulière, tu vois, ce qui n'est pas le cas, par exemple, du leadership qui est là. Mais leadership, là, il y a un espèce de personnage, donc peut-être que ça appartient à un personnage particulier, contrairement à ça, où il y a plusieurs personnages ici. Donc ça, c'est un token générique, et ça appartient à un personnage particulier avec les compétences leadership, je présume. Parce qu'au dos il y a le mot-clé spent, voilà. Donc là j'ai mis ici tous les tokens qui sont ensemble. Alors la mise en place, le rangement des tokens est vraiment approximatif dans le sens où, comme je ne sais pas trop encore comment le jeu va se jouer exactement et comment se font les mises en place, j'ai mis un petit peu au pifomètre les affaires. Ici, on va retrouver des... non, ça, d'après la notice, parce que je vais quand même regarder la notice en même temps que je l'ai punché, ça, c'est des tokens de civils. Et leur force, ici, donc il a une force de 2, il a 1 point de vie, et quand on le retourne, ça devient ça. Voilà, ils ont une force de 1 point de vie, et quand il y a la croix, c'est il meurt, je pense.
Voilà. Donc là, il y a différents tokens de civils, encore une fois avec des petits icônes et logos de temps à autre, où la force de 6 lui a l'air d'être balèze. Donc à utiliser, on verra comment, durant le jeu. Là-dedans, nous avons quoi? Nous avons des cartes destin, encore une fois. Des cartes destin. Ah oui, si, je les ai triées par couleur quand même. Si, je les ai quand même triées par couleur parce qu'il y a des destins bleus. Donc du coup, lui, après les bleus, il n'y a rien à faire là, il doit être avec les bleus qui sont là. Là, on a vert, jaune, rouge, vert, encore du vert. Ah oui, encore du vert. Bon, j'ai trié par couleur, mais j'ai trié un petit peu mal. Je sais pas comment je me suis débrouillé pour faire ce tri. Là, il y a du rouge, effectivement, là, le vert, là, bon bref. J'ai trié, mais à la va-vite. Donc, ce sont les cartes de destin, qui sont les cartes fade. Encore une fois, les cartes, voilà. C'est pas de la tip-top épaisseur, mais bon. À noter également dans le jeu l'insert qui est ici, qui est plutôt pas mal fait, ce qui m'a permis de ranger pas mal de choses. J'aurais pu mettre tous les tokens en vrac là-dedans. Ça aurait été imbitable à chercher, mais bon. Là-dedans, je retrouve quoi? Je retrouve d'autres jetons ici. Alors, je les ai mis à part eux. Pourquoi? Quelle était ma réflexion du moment? C'est qu'ils n'avaient pas la même couleur que les autres. Voilà. Et ils ressemblent à ceux-là. Voilà, les défiants. Mais en fait, ils n'ont pas la même couleur. Ils sont jaune ou vert, ou rouge, ou... d'ailleurs, lui, du coup, effectivement, il aurait peut-être pu être... on dirait Negan, lui, tiens. Non, pas du tout. Pas du tout. On dirait Casey Jones. J'aurais pu les mettre là avec ceux-là, mais bon, voilà, je décide de les mettre ici. Pourquoi? D'une manière purement arbitraire. Et là, nous avons quoi? Nous avons... Ah oui, toutes les cartes événements. Donc, on a une tétrachier, des cartes événements, voilà, avec des couleurs. Donc là, il y a du bleu, encore, voilà, du vert, voilà, différentes couleurs. Le Hales Dinner Bounce, Nervous Breakdown. Voilà, il y a des tas de lancers de dés. Si tu fais 1, il se passe ça. Si tu fais 2, 3, 4, il se passe ça. Si tu fais 5, 6, il se passe ça. Bon, à voir un peu comment ça se joue. De toute façon, encore une fois, je vous dis, je ne connais pas les règles. Mais il y a quand même tout un paquet de cartes événements. Donc, de ce que j'ai pu comprendre, la partie est gagnée lorsque tu épuises le paquet événement. Par contre, voilà, à mon avis, tu ne mets pas tout ça, parce que sinon, la partie dure 4 semaines. Donc, il y a peut-être un nombre minimum de paquets. C'est sûrement là que dans le fameux, ce que j'ai vu tout à l'heure dans les livres des règles, le fameux paquet de construction des cartes. Non, c'est pas là, c'est pas dans ce livre-là, je sais plus. Il y avait un bouquin où on disait, voilà, le paquet d'événements, il a tant de cartes à l'intérieur. Donc c'est peut-être là que ça se joue. Nous avons des dés. Des sites, tout ce qu'il y a de plus con, des standees, pour mettre je sais pas quoi dessus, et des petites papoches. Donc les papoches, elles sont vendues avec le jeu, autant te dire que je m'en suis pas servi, je les laisse là, mais... parce qu'en fait, j'ai mis tous mes bonhommes, tous mes icônes là-dedans. On va regarder ce qu'il y a ici. Donc là, ça, j'ai compris ce que c'était assez rapidement. Ce sont les zombies, ça. Les zombies sont représentés par ces petits carrés. Donc là, tu as des zombies, et là, tu as des zombies également, voilà. Je voulais montrer qu'il y a des zombies plus grands que les autres. Voilà. Il y a des tokens de zombies qui sont plus grands que les autres. Donc celui-là, ça a l'air d'être des super zombies, parce que la tête qu'ils ont dessus, et celui-là, et donc il a un bouclier, 10 points de vie, ou 10 de force, je sais pas trop. Et là, celui-là, c'est des zombies un peu plus classiques, avec 4 de force. Ça, c'est la force, je sais, et ça, c'est les points de vie. Je sais, j'en sais rien que je sais, ou le mouvement, je sais pas trop. Mais en tout cas, les points de vie, c'est les petites cœurs. Mais je dirais que c'est la force, ça, parce que il a l'air d'être gros, lui, massif, donc je vois pas bouger de 10 cases. Et comme on a vu tout à l'heure sur le plateau de jeu les différentes cases, ça me paraît étrange. Donc je présume plus pour leur force. Voilà, donc là tous les zombies, ça c'était facile à trier, ils sont là-dedans, ça c'est facile à trier. Ensuite on a quoi? On a là des jetons bleus, alors ça exactement, que te dire ce que c'est, je ne sais pas, ce qu'il faudrait que je prenne, ça serait peut-être un livre de règles. Tiens, le téléphone qui choit, voilà, le livre de règles qui est ici, ça, parce que je sais que c'est pas dans ce livre-là où il y a le matos, ah si, il y a le matos ici. Ça, c'est ça. Double phosphore, gaz grenade, Hypno Z, Z Knuckles, Z Fret, tout ça je l'ai mis ici, c'est des jetons bleus. Et comme ils étaient tous bleus, je les ai mis dans la même boîte. Voilà. Encore une fois, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se range? Je ne sais pas. On verra ça plus tard. Ici, nous avons... alors là, j'ai mis un peu... C'est une boîte à merdier. Je l'appelle boîte à merdier parce que c'est des tokens, je ne savais pas trop où les foutre. Des stench, un token goodies, il y a des points de vie, il y a des... il y a ce genre de panneau attention, il y a un petit panneau avec un petit bip. Voilà, donc ça, ce sont des petits tokens que j'ai mis là-dedans. Voilà. Une petite boîte fourre-tout. Là-dedans, pareil, j'aurais pu mettre là-dedans, mais la boîte était pleine. Il y a deux grosses boîtes avec des... il y a deux
deux dalles là-dedans avec des têtes de mort, ce que j'aime pas trop. Souvent, quand une tête de mort, c'est que c'est pas un bon signe. Qu'est-ce que c'est exactement? Je ne sais pas. L'image, c'est une espèce de rat mutant. Voilà. Des deux côtés. Donc là, peut-être que tu vas croiser des baits à un moment donné. Donc ça peut être une bait. Là, nous avons quoi? Alors ça, c'est c'était les personnages, ça que l'on peut jouer dans le jeu. Donc il y en a quand même pas mal, des personnages. Là, typiquement, là, si on joue ce personnage-là, ben, nous serons j'ai envie de dire, c'est quoi? C'était un médecin, toi, oui, tu as des stylos à ta blouse. Tu as l'air d'être un médecin. Donc encore une fois, avec 3 ici, mais ça, sûrement sa force. Voilà, et si je veut bien faire la mise au point, ça m'arrangerait. Putain. Voilà. Et quand tu le retournes, ben, il a un point de vie, ou un... Ouais. Sa force, ses points de vie, je sais pas trop. Voilà, c'est pas clair. Donc là, 4, c'est pareil, une espèce de détective, là, j'ai l'impression. Voilà, donc il y a quand même pas mal de personnages, je sais pas combien il y en a. Il y en a, si, je vais vous dire combien il y en a. Il y en a, c'est pas marqué. Non. On me dit ce que c'est les actions, c'est les tokens de héros, ça. Voilà, token héros, c'est ici. Mais j'en ai pas le nombre, donc du coup j'ai tout mis là-dedans. Voilà. Et puis on a fait le tour de cette petite boîte là, en tout cas de ce petit insert central. Hop, comme ça je crois. Comment est-ce que j'avais mis ça moi? Ouais, comme ça. Je sais pas trop comment j'avais mis ça. Comme ça, je vais mettre ça là, voilà. Hop là. Et on a ceux-là. Donc là j'ai mis ça ici, j'ai mis les chaos marqueurs, marqueurs de chaos ici. Voilà, les marqueurs de chaos. Voilà. Donc servira pas. Et encore une autre boîte fourre-tout avec une tête de mort, avec un marqueur de mine. Ça c'est le mine fin marker qui est ici. Un pistolet laser. Bref, des jetons là, un biscuit. Voilà, une espèce de jeton de biscuit là. Ça c'est le supply marker. Du coup, ça a des ressources. Là un bonhomme là, voilà, un bonhomme avec un fond vert ici là. Ou une tête de mort, voilà, bon, il n'a pas été content, mais voilà. Bref, des jetons comme ça, de ci, de là. On retrouve par contre ici plein de cartes format tarot. On retrouve ici donc des cartes bleues. Donc ça, ce sont tous les personnages que l'on trouve ici. Donc il y a des personnages, il y a des civils héros. Donc le local 12, voilà. On retrouve le Captain Piazza, on va retrouver le shérif Hunt, le député Smith, Mr. Johnson, les Familial Furies, donc exactement ce que c'est, je ne sais pas, les Saviors, le maire Hernandez, et après on passe au vert, donc voilà, enfin différents héros civils, et El Toro Loco, et différents héros, le Colonel Kidman qui on peut jouer, Rusty Staub, Pickles, un petit chien, on peut jouer avec un chien, on peut prendre un héros, quand même un chien, et après on passe au jaune, etc. Donc là, il y a quand même une tétrachier de héros, et plus tu montes dans les niveaux, ben, enfin plus... alors c'est noir ça, d'ailleurs je sais pas ce que ça veut dire. Noir, c'est seulement pour le versus. Plus tu montes dans les niveaux, ben, plus tu as de héros possibles à jouer lorsque tu joues au jeu, donc c'est assez intéressant. Et puis du coup là nous avons là c'est quoi? Ça c'est l'état d'aide de jeu ça. Voilà, l'état d'aide de jeu sur la garde nationale, les héros civils, les unités, héros unités de référence, voilà. Les héros démarrent normalement au centre de la ville. Chaque héros. On va regarder la carte héros s'il faut des marqueurs et si oui, on les met en jeu. Voilà. Donc c'est des cartes d'aide de jeu, d'aide de mise en place qui sont là pour te rappeler un peu comment le jeu fonctionne. Intéressant à voir. Par contre, bah, il y en a quand même pas mal. Est-ce que ce serait peut-être plus pertinent de mettre ça sur une feuille? Je sais pas, que de mettre ça comme ça. Mais bon, à la rigueur, pourquoi pas. Ok, bah écoutez, je vais mettre ça là. Hop. On a fini du coup le tour rapidement de Dawn of the Dead. C'est vrai, c'est assez rapide, hein. Mine de rien. Alors, ce qui est cool, hein, vraiment, c'est le fait d'avoir un insert, quoi. Alors là, par contre, là, du coup, je suis embêté parce que, en fait, normalement, la carte, elle n'est pas censée se mettre comme ça. Censée être comme ça. Et celui-là, du coup, je l'avais mis où, celui-là, moi? Parce que, du coup, ça passait avant.
Ça passe plus maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Ça va être sûrement être comme ça. Voilà, hop. Et ça, ben, malgré, du coup, grâce à l'insert qui est fourni et mes petites boîtes, même sans les petites boîtes, ça serait passé, le jeu ben, passe et se ferme sans le moindre problème. Et ça, c'est vraiment bien. C'est quelque chose que j'apprécie. Que le jeu des punchés, en fait, ne prenne... voilà, tu n'aies pas besoin de galérer, entre guillemets, pour le ranger, etc., dans sa boîte. Voilà, bah écoutez, c'était ce petit déboîtage rapidou bilou, sans prise de tête, de Dawn of the Z. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu, si vous l'avez également. N'hésitez pas à me donner des petits tips par rapport au jeu. Hein, moi, je suis preneur de petits tips sur le jeu avant de commencer. Ça peut m'aider à appréhender le jeu différemment, enfin en tout cas dans de bonnes conditions. Si vous me dites fais attention à ça à faire avant de commencer, eh ben, j'essaierai de regarder ça avec grand intérêt. Moi, je vous salue tous et toutes, sauf celui qui est vendu le jeu, bien évidemment, auquel je chie à la gueule. Voilà. Et puis, amusez-vous bien, salut, puis bye bye. À plus tard.